Bonjour, je voudrais raconter, autant que faire se peut, la vie et le martyre de saint Ignace d'Antioche. Nous nous situons à la fin du 1er siècle. Saint Jean vient de mourir, à peine. On pense qu'il est mort vers 90 après Jésus-Christ. La situation de l'Église catholique, elle est humble dans l'Empire romain, mais on ne peut pas dire que les persécutions sont encore intenses. Il y en a eu ici ou là qui ont fortement marqué les chrétiens. Et la première d'entre elles, ça a été dans les années 65, Néron, l'empereur Néron, qui, après un incendie de Rome, qui sans doute était accidentel, sachant que le peuple soupçonnait son action, parce qu'il avait regardé la beauté de l'incendie, et puis surtout, il s'était accaparé des dizaines d'hectares ravagés par le feu pour y construire une magnifique demeure, le palais d'or, comme on dit. Alors donc, cet empereur, sentant le danger, avait fait accuser les chrétiens, une secte pernicieuse, qui était secrète, donc que la théorie du complot, je dirais, suspectait de choses abominables, comme par exemple d'immoler des enfants, de récupérer leur sang, de boire le sang dans des cérémonies occultes faites dans des caves. Et en fait, c'était le sang du Fils de Dieu, donc le sang du Christ, qui est en fait du vin consacré par le prêtre. Mais c'est ça la théorie du complot. Ça veut dire que quand on ne connaît pas, on se méfie et les rumeurs s'étendent. Si bien que le peuple de Rome n'avait pas défendu cette petite communauté chrétienne qui était considérée comme une dissidence juive. Et il y avait eu une première persécution avec peut-être quelques centaines de morts. Mais les dirigeants de l'Église à Rome, Pierre et Paul en particulier, étaient morts martyrs. On connaît certains éléments de la vie de saint Ignace d'Antioche par l'historien ecclésiastique Eusèbe de Césarée. Il dit qu'il est né vers 35 après Jésus-Christ. Il est né dans la province de Syrie, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de personne plus proche des débuts de l'Évangile. Il était donc un habitant de l'Empire romain d'Orient, la partie grecque de l'Empire, et on ne sait pas comment il découvrit la foi. Toujours est-il qu'une légende que certains considèrent comme authentique, d'autres comme apocryphe, mais une légende dit que quand il était jeune, eh bien, il put écrire à la Vierge Marie elle-même, et qu'elle lui répondit. C'est une chose qui, au point de vue des dates, est tout à fait possible. Et on sait aussi à quel point Marie a eu un rôle très important dans la naissance de l'Église, qu'elle la porta quasiment sur les fonds baptismaux. Non seulement elle fit avec Jean l'enseignement de ce qu'elle avait reçu en profondeur par l'Esprit Saint, mais on rapporte que de son vivant même, elle était apparue à saint Thomas, qui était en difficulté en Espagne. Alors on dira, mais ce sont de pieuses légendes. Ce ne sont pas forcément de pieuses légendes. La Vierge Marie, elle est tout à fait comme les saints qu'on voit à l'heure actuelle encore, être dotée de phénomènes mystiques extraordinaires en vue de l'aide à l'Église. Toujours est-il que voilà ce que raconte la légende dorée de Jacques de Voragine concernant ce courrier à la Vierge Marie. La lettre commence comme ça. « À Marie, toi qui es le porte-Christ ». Le porte-Christ, donc toi qui portas le Christ. Ignace, son dévoué. Vous avez dû fortifier et consoler en moi le néophyte et le disciple de votre disciple Jean. J'ai appris en effet de votre Jésus des choses admirables à dire, et j'ai été stupéfait en les entendant. Or j'entends de vous qui avez toujours été unis d'amitié avec lui et qui étiez de tous ses secrets, que vous m'assuriez la vérité de tout ce que j'ai entendu. On rapporte une autre lettre où il disait « Je vous ai déjà écrit plusieurs fois et je vous ai demandé des explications. Adieu, et que les néophytes qui sont avec moi reçoivent force de vous, par vous et en vous. » Et il est rapporté une réponse qu'aurait fait la Sainte Vierge à Ignace, son disciple chéri, l'humble servante de Jésus-Christ. Les choses que vous avez apprises et entendues de Jean touchant Jésus sont vraies.
croyez-les, étudiez-les. Attachez-vous fermement à ce que vous avez promis à Jésus-Christ et conformez-y vos mœurs et votre vie. Je viendrai avec Jean vous voir et ceux qui sont avec vous. Soyez fermes et agissez avec les principes de la foi pour que la violence de la persécution ne vous ébranle pas, mais que votre esprit soit fort et ravi en Dieu, votre Sauveur. Ainsi soit-il. Ce qui est marquant à l'étude de ces lettres qu'on lui attribue dans sa jeunesse alors qu'il n'était pas encore évêque d'Antioche, eh bien, c'est son désir de se cultiver. Il veut connaître, il se renseigne lui-même, il fait des enquêtes. Et on le voit d'ailleurs plus tard par la qualité des lettres qu'il écrira durant son voyage vers Rome. C'est un homme cultivé. On peut dire que ses lettres sont de la qualité de celles de saint Paul. Très vite, du coup, sa réputation grandit dans l'Église et on raconte que saint Denis lui-même, l'aréopagite, celui que Paul avait converti dans l'aréopage d'Athènes, vantait saint Ignace comme étant quelqu'un de très sûr et de très fort, de très intelligent. C'était un beau compliment de la part d'un tel philosophe. Toujours est-il que quand une lampe comme ça brille, elle ne reste pas longtemps sous le boisseau. Et donc, très vite, sur la ville d'Antioche, après que Pierre lui-même en eût été l'évêque, suivi ensuite par Évode, eh bien, on chercha un évêque, et on en trouva un, et ce fut Ignace qui fut désigné. On dit qu'il succéda à Évode en 68 après Jésus-Christ, donc il avait 33 ans, ce qui est possible à cette époque où, je dirais, des jeunes ont accès à des postes ainsi de responsabilité. Qu'en était-il maintenant de l'attitude des autorités romaines vis-à-vis de cette religion nouvelle vers les années 90, 100 après Jésus-Christ? D'abord, il faut se souvenir qu'il y a eu la grande guerre des Juifs contre les Romains en 70 après Jésus-Christ. Et pour les Romains, les chrétiens, les Juifs, c'est tout un. C'est un peuple séditieux, ils s'en méfient. Devinez comme ça pour les Romains qu'il y a une secte juive qui est pacifique, qui ne fait pas de politique, qui ne s'en mêle pas du tout, qui ne fait pas des séditions sans cesse, c'est un peu compliqué. Donc, cette guerre terrible en 70 a vu la mort d'1,1 million juifs. C'est l'une des guerres les plus meurtrières de l'Antiquité. C'est Flavius Joseph qui rapporte cela. Les Juifs sont donc dispersés, pas entièrement, il en reste encore en Palestine, mais la ville de Jérusalem elle-même est détruite et le temple de Jérusalem est détruit. Les chrétiens, quant à eux, ils avaient des prophéties qui venaient de Jésus, et donc ils avaient fui assez bien Jérusalem, donc ils n'avaient pas eu trop de victimes dans cet état-là. Par contre, ce que remarquent très vite les empereurs romains, c'est que globalement, il y a quelque chose de problématique chez ces juifs nouvelle confession. Ils n'ont pas un sens civique par rapport à l'Empire très développé. Mais après tout, puisqu'il y a eu des lois anciennes qui ont permis aux Juifs de ne pas sacrifier aux idoles de l'Empire, eh bien, on laisse à peu près une tolérance. On se rend compte de cette relative tolérance par une lettre qu'écrit l'empereur Trajan, celui-là même qui fera exécuter Ignace, en 112 après Jésus-Christ. Il écrit ça à Pline le Jeune, qui est un gouverneur impérial de la province du Pont-Bithynie, et il lui dit de laisser globalement les chrétiens en paix, sauf ceux qui, évidemment, commettent des crimes soit contre l'État, soit des crimes de droit commun. Donc, après tout, au départ, dans la religion polythéiste romaine qui accueille tous les dieux des nations conquises, pourquoi pas ce Dieu de plus, pourquoi pas ce Jésus-Christ? Pas de problème, si ce n'est que, tout de même, on voit une certaine dissidence, et donc la méfiance grandit. Et voilà pourquoi Trajan dit à Pline le Jeune, il dit « c'est une superstition déraisonnable et sans mesure que cette religion-là ». Et il montre ensuite le mécanisme concret pour lequel on pourrait parfois condamner certains chrétiens pour obstination, entêtement, dans le refus d'obtempérer à l'ordre de sacrifier, sans qu'on puisse identifier quoi que ce soit qui relève d'une persécution religieuse en soi. Alors que s'est-il passé pour que Ignace soit arrêté? En ce qui le concerne, c'était un excellent évêque. Il
Il était évêque de la troisième plus grande ville de tout l'Empire romain après Rome et Alexandrie. On peut dire que cette ville d'Antioche comptait à peu près 500 000 habitants. Donc c'est un archevêque métropolitain, on peut le citer comme cela. Il organise son église et on sait qu'il l'a organisée liturgiquement. Il faut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore une liturgie bien fixée. On raconte qu'il entendit un jour le chant des psaumes, qui était magnifique, aussi beau que si des anges l'avaient chanté. Est-ce que ça venait d'une synagogue ? Toujours est-il que, dans son église, il implanta donc ce genre de chant, afin que les cérémonies soient belles. Et c'est ainsi que, depuis cette époque-là, dans toutes les messes de toute la chrétienté, après la lecture de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, il y a un psaume, un extrait de psaume qui est lu ou qui est chanté. Toujours est-il que vers cette période-là, il entendit parler des suspicions de l'empereur Trajan, qui revenait d'ailleurs d'une victoire militaire, et qui passait par la Syrie-Palestine. Il entendit parler de la suspicion qu'il avait vis-à-vis des chrétiens, et il décida de se proposer lui-même, comme archevêque, pour aller lui expliquer le contenu de la foi chrétienne. Il insista pour rencontrer l'empereur, si bien que finalement, il fut arrêté par la garde prétorienne, il fut chargé de chaînes, et on décida de l'expédier à Rome comme un agitateur public. Comme saint Paul, quelques décennies avant lui, il fut confié à la garde de 10 soldats, et le voyage commença vers la ville de Rome, à travers les terres, et puis sans doute à travers la mer aussi. C'est un voyage qui n'est pas facile, parce que, en un sens, on lui laisse tout de même un peu de liberté. Il peut écrire des lettres, par exemple, et c'est de ça dont je voudrais parler maintenant. Ces lettres sont très importantes. Il en écrit de nombreuses, mais en même temps, il est livré à une soldatesque qui se fiche de lui assez facilement. Et d'ailleurs, il raconte son voyage dans une de ses lettres de cette façon-là. De la Syrie jusqu'à Rome, je combats avec les bêtes par mer et par terre, le jour et la nuit, lié et attaché au milieu de 10 léopards. Ce sont les soldats qui me gardent. Donc il les compare à des léopards. Des léopards dont la cruauté augmente en raison du bien que je leur fais. Mais leur cruauté est mon instruction. Ô bêtes salutaires qui me sont réservées, quand viendront-elles? Quand seront-elles lâchées? Quand leur sera-t-il permis de se nourrir de mes chairs? Et c'est ça qui a stupéfié les chrétiens de cette époque-là. On peut même dire que quand saint Ignace se met à parler de ce qui va l'attendre à Rome, à savoir être livré aux bêtes dans le cirque pour le spectacle de la populace, quand on voit ce désir qu'il a du martyre pour le Christ, ça va avoir une influence extraordinaire sur les chrétiens pendant les 2 siècles suivants, qui vont être des siècles de persécution, parce qu'on peut dire que les vraies persécutions dures, eh bien, c'est surtout à la fin du IIIe siècle avec Dioclétien qu'elles ont lieu. N'empêche que saint Ignace arrive au bon moment, parce qu'il va donner une sorte de théologie du martyr. Alors évidemment, son ton est emphatique, ça veut dire qu'il est tellement assoiffé de voir le Christ qu'on dirait qu'il est assoiffé d'être mangé par les bêtes. Si bien que, malheureusement, ça aura aussi une influence négative. On verra un certain nombre de chrétiens, pour imiter saint Ignace, se livrer volontairement aux Romains, qui les trucideront. Et il faudra que les autorités de l'Église catholique mettent le holà en disant « quand on est attrapé par les Romains, autant quand on ne peut pas faire autrement que d'être livré aux Romains, parce que sinon on commettrait un péché mortel, alors on va vers le martyre. » Mais il n'est pas question de se livrer de sa propre volonté au martyr. Et on comprend bien, spirituellement, ce qui fait un martyr et ce qui fait qu'un martyr va droit au ciel, c'est justement parce que son âme a été moulue, brisée par la souffrance, une souffrance qu'il n'aime pas. Mais s'il va vers la souffrance comme un plaisir, eh bien, au lieu de susciter et de produire en lui de l'humilité, ça peut produire en lui de l'orgueil. Et on sait que cette spiritualité du martyr aura de graves conséquences. Une crise terrible, la crise donatiste, c'est-à-dire des gens emplis des lettres de saint Ignace avec cette soif du martyr, eh bien, ayant échappé au martyr, se mettront à mépriser les plus faibles, qui, eux, avaient
fui le martyre ou avait mis un peu d'encens pour échapper à la mort violente. N'empêche que je voudrais lire un extrait typique de ces lettres, et il y en a des passages entiers, mais parce qu'il résume tout, et on voit bien par cet extrait à quel point il y a un danger d'exagération, mais ça vient de son amour excessif pour le Christ. Je les inviterai, ces bêtes, à me dévorer. Je les prierai pour qu'elles ne craignent pas de toucher mon corps, comme elles l'ont fait à d'autres. Je ferai plus. Si elles tardent trop, je leur ferai violence. Je me mettrai dans leur gueule. Pardonnez-moi, je vous prie. Je sais ce qui m'est avantageux. Qu'on réunisse contre moi le feu, les croix, les bêtes, que mes os soient broyés, que tous les membres de mon corps soient mis en pièces, que tous les tourments inventés par le diable soient amassés sur moi, pourvu que je mérite d'être uni à Jésus-Christ. Voilà la clé. Et malheureusement, on gardera ce qui est au-dessus et qui est très exagéré. La clé, c'est ça, pourvu que je mérite d'être uni à Jésus-Christ. Mais l'influence des lettres de saint Ignace ne s'arrête pas là. En effet, je l'ai dit, on est à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Il n'y a pas eu encore les grands conciles qui ont fixé la doctrine. Eh bien, il n'empêche, dans l'Église à peine naissante, il commence à se multiplier des hérésies. Et les hérésies, elles concernent la Trinité, elles concernent le Christ, elles concernent la charité, elles concernent tous les thèmes, y compris l'Eucharistie. Eh bien, dans les lettres de saint Ignace, on voit apparaître dès cette époque-là la doctrine catholique. Alors attention, ce n'est pas la doctrine catholique avec la précision qu'apportera par exemple le Concile de Nicée en se servant d'un outil, je dirais philosophique très précis, la métaphysique des Grecs. Mais il n'empêche que tout est là. Et là, ce rôle a été très important au point qu'on peut dire que saint Ignace est qualifié de père apostolique et aussi de père de l'Église. Alors à quelle occasion écrit-il ces lettres? Eh bien, à chaque étape du voyage. La première étape du voyage, après Antioche, ça va être Smyrne, où là, il y a un évêque appelé Polycarpe, qui a été ordonné évêque par saint Jean lui-même, et donc qui est directement, je dirais, descendant, enfin, en tout cas qui a entendu l'enseignement des apôtres, l'enseignement de saint Jean en l'occurrence. Alors Ignace lui écrit 4 lettres, qu'il adresse à 4 églises, celle d'Éphèse, où est saint Jean, celle de Magnésie, celle de Tralles et celle de Rome. La deuxième étape de son voyage est Troade, une ville qui se situe aussi en Turquie, et là il envoie des nouvelles lettres, 2 aux églises de Philadelphie et de Smyrne, et une à l'évêque Polycarpe. Alors je voudrais lire un extrait de la lettre qu'il a envoyée à Polycarpe, que d'ailleurs les chrétiens de Philippe avaient demandé à Polycarpe de leur communiquer. C'est pour ça qu'on a de nombreuses copies de ces lettres. Il faut remarquer d'ailleurs qu'on a 3 genres de copies. Il y a des lettres assez courtes, qui semblent être des résumés de la véritable lettre authentique qu'écrivit saint Ignace, qui est de taille moyenne. Et puis, il y a des lettres très longues qui reprennent le même contenu et qui semblent être, je dirais, des développements théologiques, mais pas de la main directement de saint Ignace. Donc les lettres authentiques qu'on a, dont on possède les textes, sont des lettres de taille moyenne. Alors voilà ce qu'il écrit à Polycarpe, qui est son collègue évêque, pour l'encourager à être un bon évêque. Ignace, qu'on surnomme aussi Théophore, à Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne, ou plutôt qui a pour évêque Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, salut et toutes sortes de joie. Accueillant avec joie les sentiments que tu as pour Dieu, fondés sur un roc comme un roc inébranlable, je glorifie à l'extrême le Seigneur de m'avoir jugé digne de contempler ton visage irréprochable. Puissais-je en jouir en Dieu. Je t'exhorte, Polycarpe, par la grâce dont tu es revêtu, à presser ta course et à exhorter tous les frères pour qu'ils soient sauvés. Justifie ta dignité d'évêque par une entière sollicitude de chair et d'esprit. Préoccupe-toi de l'union au-dessus de laquelle il n'y a rien de meilleur. Porte avec patience tous les frères, comme le Seigneur te porte toi-même. Tous, peinez ensemble les uns pour les autres, ensemble intendant de Dieu comme ses assesseurs, ses serviteurs. Le chrétien n'a pas
pouvoir sur lui-même, mais il est libre pour le service de Dieu. Cela est l'œuvre de Dieu et aussi la vôtre quand vous aurez accompli ça. On le voit, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui lève les énergies, manifestement, et ça sera son rôle, comme ça je l'ai dit, pendant plusieurs siècles dans l'Église. Alors je voudrais me pencher maintenant sur l'aspect théologique et prendre comme exemple à travers ces lettres, qui sont très nombreuses, qu'il faudrait commenter, à l'équivalent des lettres de Saint Paul, mais prendre 4 points de théologie. D'abord, le premier point, sur la Trinité. La Trinité n'est pas un concept qui est encore connu à cette époque-là, c'est un concept qui va être forgé par des théologiens au IVe siècle. Mais la réalité de la Trinité, elle est dans l'Écriture. Et surtout, certains ont nié qu'elle pouvait être la foi des apôtres. Eh bien, on voit dans les lettres d'Ignace que c'est la foi apostolique, nettement. Qu'est-ce que dit saint Ignace? Il dit d'abord que Dieu est unique. C'est la lettre à Magnésie, chapitre 8, verset 2. Et ensuite, il évoque la Trinité. Il le dit comme ça, le Fils, le Père et l'Esprit. Ou alors il parle comme ça, le Christ, le Père et l'Esprit. Le Saint-Esprit est cité à diverses reprises et ça forme un seul Dieu. Évidemment, on ne peut pas demander à saint Ignace d'analyser d'où procède le Fils. Que le Fils, c'est le Verbe, que c'est la contemplation éternelle que le Père a de lui-même, que le Saint-Esprit, c'est l'amour réciproque entre le Père et le Fils, et donc qui est issu du Père et du Fils, dira le credo latin un peu plus tard. Il n'en est pas là, mais il y a bien la Trinité, un seul Dieu, en trois, sans préciser plus. Deuxième sujet à développer, qui est fondamental, c'est la nature de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est un homme? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que son humanité est apparente? Déjà, à son époque, il y a une hérésie qu'on appelle le docétisme et qui dit que tout ce qui est humain en Jésus-Christ n'est qu'apparence. En réalité, il est Dieu. Et tout le reste, eh bien, c'est parce qu'il voulait parler aux hommes et donc il s'est forgé un corps apparent. Eh bien, Ignace, il y répond à cette hérésie-là. Et il y répond en s'appuyant énormément sur la réalité de la Vierge Marie. Il fait de la Vierge Marie la garantie du salut en Jésus-Christ. Et de la manière suivante, qui est très concrète. La Vierge Marie, elle sait qui elle a mis au monde. Elle sait que son fils est né d'elle et qu'il est réellement né d'elle, que son corps est réel. Et donc il répond, soyez sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, qui est de la race très concrète de David, qui est fils très concret de Marie, qui est véritablement né, elle a accouché dans la chair, qui a mangé, qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié, et qui est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, et qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité. Donc on le voit, le rôle de Marie, là, il est fondamental. Elle est le témoin par excellence de la réalité de l'humanité du Christ, et en même temps, de sa divinité, lui, le Verbe éternel qui s'est fait chair. Ça, c'est la théologie catholique, c'est la théologie de tous les chrétiens, orthodoxes et protestants compris. Et voilà ce qu'il dit en une formule très ramassée. Il n'y a qu'un seul médecin, charnel et spirituel, qui est engendré et inengendré. Ça veut dire qui est né de la Vierge Marie et qui, en même temps, est éternel. Qui est venu dans sa chair, Dieu, en la mort et vie véritable. Né de Marie et né de Dieu, d'abord passible et maintenant impassible, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 7, verset 2. Alors je voudrais continuer pour bien montrer à quel point on retrouve en lui toute la théologie catholique. Ça veut dire que s'il recevait le credo de Vatican II, émis par Paul VI en 268, eh bien il y adhérerait tout de suite, tant par la précision, mais aussi par le fait que c'est ce qu'il croyait. Par exemple sur l'Eucharistie, sa théologie de l'Eucharistie est très précise. Il définit l'Eucharistie comme un remède d'immortalité, un antidote contre la mort. Lettre aux Éphésiens, chapitre 20, verset 2. Et il dénonce ceux qui s'abstiennent de l'Eucharistie parce qu'ils ne veulent pas reconnaître en elle la chair de Jésus-Christ,
lettre aux Smyrniens, chapitre 7, verset 1. Qui sont les hérétiques qui ne reconnaissent pas la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie? Encore une fois, ce sont les Docètes, c'est l'hérésie principale de son époque. Et puis enfin, je voudrais aborder un quatrième point. Est-ce que Dieu nous aime? Certains théologiens disaient, Dieu, qui est le tout autre, qui est l'infini, ne nous aime pas. Il a de la dilection pour nous, ça veut dire que c'est un amour volontaire, il nous veut du bien, mais il ne nous aime pas. Eh bien, saint Ignace s'y oppose en disant non, Dieu nous aime réellement, et il le prouve, puisqu'il se fait homme, et pour bien montrer que c'est un amour absolument réel, éternel, infini, il meurt sur la croix pour nous. En fait, il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, où la philosophie grecque s'est répandue déjà dans l'Empire romain, on imagine Dieu comme le tout autre, uniquement. Et ce raisonnement philosophique aboutit un petit peu au Dieu de Spinoza, quelqu'un qui est un ingénieur de haut niveau, mais qui ne s'occupe pas des hommes, parce qu'il est immuable et infini. Eh bien, saint Ignace montre encore une fois que si on veut comprendre Dieu, il faut regarder Jésus-Christ qui est Dieu fait homme, et alors on comprend que c'est un vrai amour, même si c'est un amour éternel, effectivement, immuable. Mais ça donne ça. Alors on peut dire que donc, il a laissé à l'Église, par ses lettres, un support formidable pour la foi. Et puis, son voyage arrive enfin à Rome, où là, il est présenté à des juges. Et dans le récit de son martyre par la légende dorée de Jacques de Voragine, qui est écrite au Moyen-Âge, on raconte qu'il fut présenté à Trajan, ce qui semble signifier que, en réalité, il ne rencontra pas Trajan lorsqu'il était à Antioche, mais plutôt un délégué de Trajan. Et ensuite, il fut mené à Rome pour rencontrer Trajan. Toujours est-il que, comme c'était quelqu'un, finalement, d'assez connu, qui avait une certaine autorité, eh bien, Trajan lui dit « Ignace, pourquoi fais-tu te révolter Antioche et convertis-tu mon peuple à la chrétienté ?» Ce à quoi Ignace lui répondit « Plût à Dieu que je puisse te convertir aussi, afin que tu jouisses pour toujours d'une autorité inébranlable. » Et Trajan lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sacrifie à mes dieux, et tu seras le premier de tous mes prêtres. » Ignace répondit « Je ne sacrifierai point à tes dieux, et je n'ambitionne pas la dignité que tu m'offres. Tu pourras faire de moi tout ce que tu veux, mais jamais tu ne me changeras. » Voyant qu'il avait la tête dure, comme beaucoup de ces chrétiens-là, que c'était, selon lui, encore un fanatique quelconque, eh bien, il ordonna qu'il soit simplement livré pour les jeux du cirque. C'était comme ça qu'à l'époque, on se procurait des acteurs pour le spectacle qui permettaient au peuple de s'occuper. Ça correspondrait actuellement à nos footballs, à nos matchs de football. Eh bien, à l'époque, c'était les jeux du cirque. Auparavant, les actes de son martyre racontent qu'il fut soumis par la soldatesque et sur ordre des autorités à diverses tortures. Et les tortures, il les supportait avec courage, si bien que, assez impressionné, et c'est quelque chose qui d'ailleurs a beaucoup marqué au cours de l'histoire des martyrs, les Romains. C'est ce courage que marquaient les chrétiens face aux tortures qu'on leur imposait. Et donc, on finissait par lui dire « mais tu dois avoir quelques maléfices qui te permettent de supporter tout cela ». Parce qu'en effet, habituellement, je dirais, quand on n'a pas une connaissance de ce que c'est que la foi et l'espérance du salut, les souffrances, on les supporte mal et on finit par supplier pour qu'elles s'arrêtent. Eh bien voilà ce que répondit Ignace. Les souffrances de la vie présente n'ont point de proportion avec la gloire à venir. Ça veut dire qu'en fait, il prend ceci comme étant une peine pour ses propres péchés, comme un petit peu comme si il était un grain de blé qui devait être moulu pour le Christ afin d'entrer dans la vie éternelle. Et du coup, ayant une perspective d'avenir, il a un courage à tout rompre. Et on comprend. Ça se comprend très bien, ne serait-ce que psychologiquement. Ce qui fait le découragement des personnes qui subissent de telles tortures, c'est quand il n'y a pas de perspective d'avenir. Quand il y a une perspective d'avenir éternel. Eh bien, les souffrances physiques, finalement, elles ont leurs limites. Mais quand c'est accompagné d'angoisse, parce qu'on tient à quelque chose de la terre et qu'on le perd, alors les souffrances physiques sont démultipliées. Il faut remarquer aussi cette comparaison que saint Ignace prend sans cesse dans ses lettres en se comparant à un grain de blé qui va être moulu pour le Christ. En fait,
C'est une comparaison qu'il tire de l'Évangile et qui vient de Jésus. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette phrase très profonde qui est dans l'Évangile selon saint Jean, il faudra du temps pour en comprendre le sens, pour comprendre qu'en fait elle fait référence à ce que Dieu avait déjà dit à Moïse, à savoir que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Que la vision béatifique, on n'y rentre pas sans un cœur comme broyé, et donc un cœur pauvre, un cœur qui n'a aucune espèce de, je dirais, d'illusion sur soi. Eh bien, c'est ce que va vivre saint Ignace par son martyre. Le troisième jour, après son arrivée à Rome, il y eut donc des jeux qui furent organisés dans les arènes, et l'empereur, le Sénat et tout le peuple s'assemblèrent pour voir divers spectacles, et en particulier l'évêque d'Antioche qui devait combattre les bêtes. Et Trajan disait, puisque Ignace est superbe et qu'il tient très fort face aux souffrances, eh bien liez-le et lâchez 2 lions sur lui afin qu'il ne reste rien de sa personne. Et c'est vrai que quand on connaît un petit peu le déroulement des jeux, où il n'y a pas que des gladiateurs qui sont des combattants, qui sont entraînés pour le combat, mais qu'il y a aussi des condamnés à mort comme ça, eh bien, il faut savoir que les Romains faisaient preuve d'une immense imagination pour s'amuser. Et l'une des choses les plus terribles est racontée à l'époque, un petit peu plus tard, du martyre de Sainte-Blandine à Lyon, quand les jeux du cirque eux-mêmes sont éclairés par des torches humaines. Ça veut dire qu'on a mis sur des poteaux des jeunes filles habillées avec des robes remplies, imbibées de soufre, et puis quand la nuit tombe, on allume ces torches vivantes qui se mettent à crier, et ça amuse les gens. On peut dire que, véritablement, le Christ a fait toutes choses nouvelles, parce que ces choses-là ne nous viendraient pas à l'idée. Eh bien, c'était les mœurs habituelles dans l'Empire romain à cette époque. Et on raconte que, dans le cirque, avant que les bêtes ne soient lâchées, Ignace put crier, et les gens l'entendirent. « Romains, vous qui assistez à ce spectacle, sachez que je n'ai pas travaillé pour rien. Si je souffre, ce n'est pas parce que j'ai commis des crimes, mais c'est pour ma piété envers Dieu. » Ensuite, il se mit à dire, ainsi que le rapporte l'histoire ecclésiastique, donc Eusèbe de Césarée, « Je suis le froment de Jésus-Christ, je serai moulu par le dent des bêtes, afin de devenir un pain pur. » On lâcha ensuite 2 lions qui étaient affamés, qui virent ce corps qui était attaché au milieu de l'arène, qui se précipitèrent sur lui. Mais au lieu de le dévorer, ils le tuèrent en l'étouffant, comme le font les lions habituellement, ça veut dire en lui serrant la tête ou alors la gorge d'une façon ou d'une autre, mais sans dévorer du tout son corps. Et c'était assez étonnant. Il était mort comme ça, et les lions, qui pourtant avaient été préparés pendant longtemps, ne commencèrent pas à le dévorer. Ensuite, les serviteurs de la reine retirèrent le corps, le traînèrent donc en dehors, et le spectacle continua. Des chrétiens qui étaient là et qui étaient secrètement présents récupérèrent le corps et lui donnèrent une tombe avec beaucoup d'honneur. Et à partir de ce moment-là, à Rome, eh bien, beaucoup de chrétiens venaient sur le tombeau de saint Ignace pour se recueillir, pour se confier à sa prière. C'est ainsi qu'il donna à l'Église, et je dirais jusqu'à aujourd'hui, une 5e leçon théologique, à savoir celle de la communion des saints. On sait à quel point certains protestants disent que le fait de prier les saints qui sont avec Dieu dans le ciel est une idolâtrie. En fait, c'est une pratique de l'époque apostolique, manifestement, tout simplement parce qu'ils sont vivants, ils sont avec Jésus, et que Jésus, qui est le seul Rédempteur, leur confie un rôle extraordinaire pour nous aider, à nous qui sommes encore sur terre. Je voudrais citer pour terminer ce que saint Bernard, 1000 ans plus tard, écrivit à propos de saint Ignace. Il écrit ceci: « Le grand saint Ignace fut l'élève du disciple que Jésus aimait. Il fut martyr et ses précieuses reliques enrichirent notre pauvreté. Dans plusieurs lettres qu'il adressa à Marie, il la salue du nom de Porte-Christ. C'est un bien grand titre de dignité et une recommandation d'un immense honneur. »
Je crois que dans la bouche de Saint Bernard, c'est le plus grand honneur qu'on puisse faire à Saint Ignace. Saint Ignace était disciple de la Vierge Marie. Il l'avait fait sienne, comme Saint Jean, comme tout disciple qui, même maintenant, est aimé de Jésus.